Madame, Monsieur, bonjour, et bienvenue sur notre chaîne Feb Media TV, l'actualité en continu sur l'Afrique et le monde. Les secours s'activent vers deux immeubles résidentiels de Kiev touchés par des frappes aériennes russes, tôt ce matin. C'est dans un bâtiment partiellement effondré, que les sauveteurs parviennent à extraire des décombres, une jeune fille de 7 ans hospitalisée et à présent dans un état stable. Au moins une personne a perdu la vie, et 4 autres ont été hospitalisés selon le maire. Kiev n'avait plus été ciblé depuis le 5 juin dernier, le maire de la ville dit. Vous me demandez pourquoi il attaque Kiev, posez-vous plutôt cette question, pourquoi il attaque l'Ukraine? Cette guerre est insensée, a déjà causé la mort de milliers de civils. A déclaré le maire. Un citoyen prend la parole et dit. Nous ne comprenons pas, pourquoi? C'est affreux. J'ai vu les destructions. Certains appartements n'existent tout simplement plus. Il ne reste que des murs vides, et brûlés, et ce sera encore plus horrible s'il y a des morts. A déclaré le citoyen. Tout proche, un jardin d'enfants, a aussi été touché. Heureusement sans faire de victimes. Dans ce quartier, proche du centre-ville, une usine d'armement fabrique roquettes et missiles. Le ministère russe de la Défense affirme qu'une de ces frappes a précisément touché ses ateliers, 450 km à l'est à Kharkiv. Des roquettes ont endommagé samedi soir des habitations et un hôpital. 2 personnes ont été blessées. Selon la police locale, les tirs proviennent de la région russe de Belgorod toute proche. Dimanche matin, alors que Kiev est frappé, l'armée russe diffuse une vidéo montrant le ministre de la Défense Sergueï Shoigu en train de décorer des soldats qui se sont illustrés dans ce que le Kremlin continue d'appeler l'opération militaire spéciale. Une communication martiale, alors que les forces russes séparatistes tiennent la ville stratégique de Severodonetsk, et qu'elle progresse vers sa jumelle Lysytjan. Un pas de plus, vers la conquête de l'intégralité des régions industrielles, du Donbass et de Louhan. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. À bientôt.